Salut à toi YouTube, c'est les perles. Il est temps de se détendre, pas du tout, avec des perles hilarantes, probablement pas. On va rire un peu, on va s'énerver beaucoup, semble-t-il. Évidemment, abonne-toi YouTube si tu ne veux rien rater de ce qui se passe sur cette chaîne. Sache que ça aide immensément. Bien, première perle, sachez que il l'a fait. Il l'a fait, regardez-moi ça. Bonjour. Il l'a fait, Nicolas Sarkozy annonce un livre sur sa détention 11 jours après sa sortie, le journal d'un prisonnier. Alors, petite déception. Après le temps des tempêtes et le temps des combats, moi j'avais pré-shot le temps des vérités. Ça me semblait naturel. Certains s'attendaient au temps des yaourts. Le temps des cathédrales. Il y avait un début de quelque chose, il y avait il y avait de la cohérence, il y avait une série. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je lis le temps des tempêtes. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je lis le temps des combats. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je lis le journal d'un prisonnier. Ça ne marche pas. Le temps de la santé. Le temps de la santé. C'est un spin-off. Ah ouais, c'est le spin-off, il y aura le 3e de la trilogie plus tard. Ok, pas mal Aurélien. Ok, c'est bon. Le temps des vérités viendra après, bien sûr. Hein. Le temps des vérités ou le temps de ma vérité. Oh, le temps de ma vérité. Pour construire ma liberté et pouvoir dire ma vérité. Ça viendra après, bien sûr, quand il aura été condamné, définitivement. Bien, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette annonce? Juste quand même, petite remarque, malicieuse peut-être, mais le journal d'un prisonnier. Alors factuellement, c'est pas faux, mais il a passé une vingtaine de jours en prison dans des conditions absolument privilégiées, avec ses copains qui le suivaient en permanence où qu'il aille et qui résidaient dans la cellule à côté de la sienne pour jouer à la belote avec lui. Alors bon, ses copains, bien sûr, c'est ses officiers de sécurité. Donc le journal d'un prisonnier, oui, pas n'importe lequel quand même, hein, pas n'importe lequel, hein, faudrait voir à quand même pas trop exagérer. Après, on sait pas, on s'énerve avant même d'avoir vu le livre. Mais si ça se trouve dedans, Nicolas Sarkozy va dire, en fait, j'ai découvert en prison un univers carcéral et inhumain. J'ai découvert la précarité, la promiscuité, j'ai découvert la surpopulation. J'ai vu combien est-ce que Victor Hugo avait raison. Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Je pense qu'il faut désormais les fermer. Et le plus vite possible. Qui sait, peut-être qu'il dit ça. Il va pas dire ça. Il va dire mettre en prison un homme comme moi. Si vous saviez comme c'est inhumain. Obligé de manger des yaourts matin, midi et soir. Parce que c'était la seule nourriture en laquelle je pouvais avoir confiance. Il va dire un truc comme ça, voilà. Information intéressante, le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, dont vous découvrez ici même la couverture, est édité chez Fayard, c'est-à-dire chez Bolloré. Fayard, en l'espace de 2 mois, a sorti le livre de Philippe de Villiers, le livre de Jordan Bardella, Ce que veulent les Français, le livre d'Éric Zemmour, La messe n'est pas encore dite, et maintenant, quelques semaines plus tard, le livre donc de Nicolas Sarkozy, Le journal d'un prisonnier. Le fait que le bouquin de Sarkozy soit édité par Fayard, par l'Empire Bolloré, après que l'Empire Bolloré l'ait soutenu à bout de bras, il y a quand même un serpent qui se mord la queue là, qui ne peut que nous interroger, je crois. On a ce truc-là qui est quand même marrant. Le roi Merlin met fin à ses pubs sur le site d'extrême droite Frontières, le RN appelle au boycott. Comment ça? Le 17 novembre, le collectif Sleeping Giants, qui combat la haine et l'emprise des fake news dans le champ médiatique français, prévient le roi Merlin qu'il a vu une de ses publicités sur le site d'extrême droite Frontières. Votre pub, le roi Merlin, apparaît sur le site abject Frontières Média, obnubilé par l'immigration, qui vend du merch avec le slogan xénophobe du FN, RN et de Génération Identitaire, et qui est accusé de diffamer des ONG de défense des droits humains. Est-ce OK? Frontières, c'est ce site créé en septembre 2024 et succédant à Livre Noir qui s'impose dans la fachosphère et au-delà avec une ligne prophétisant la guerre civile entre Français de souche et barbares. Quitte à bafouer la déontologie, l'enseigne de bricolage répond aussitôt : ouvrez les guillemets, nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme, ni les messages qu'on a pu y voir relayés. Le site a été ajouté à notre liste de blocage publicitaire, décide alors le géant du bricolage. Les élus RN et la fachosphère partent en croisade, le roi Merlin ayant choisi de céder aux injonctions idéologiques de l'extrême gauche, l'appel au boycott pour raisons politiques est tout à fait justifié, s'enflamme le député lepéniste Mathias Renaud, qui appelle à valoriser les enseignes qui ne cèdent pas à ce chantage. Le roi Merlin est donc une entreprise politique et politisée d'extrême gauche, rien que ça. C'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'ils sont partis en croisade contre le roi Merlin. Ils ont vraiment que ça à faire de leur vie, hein, parce que le roi Merlin ne veut pas que leur annonce se retrouve sur le site de Frontières. Frontières qui est effectivement un site d'extrême droite, identitaire, proche de Génération Identitaire. On a des visuels. Donc on voit effectivement le site Frontières ici. Frontières qui vend des t-shirts avec marqué « On est chez nous ». En réaction à cet échange, le fondateur et directeur de la rédaction de Frontières, Éric Tegner, n'a pas hésité à contre-attaquer en accusant l'extrême gauche et notamment LFI
d'être à la manœuvre, LFI main dans la main avec Leroy Merlin et les Sleeping Giants, visiblement, des soutiens du mouvement terroriste du Hamas, c'est plus fréquentable qu'un média de droite honteux pour cette entreprise. Ah mais le confusionnisme là. On rappelle que pour Éric Tegner, Leroy Merlin, ils sont maintenant un soutien du Hamas. Parce que simplement, ils ne veulent pas que leur publicité apparaisse sur le site de Frontières, ce qui en fait évidemment des proches de la France Insoumise, bien sûr, hein, bien sûr. Ce qui est dingue dans la réaction des députés, c'est que refuser que ta pub soit diffusée sur un site d'extrême droite, c'est appartenir à l'extrême gauche. C'est significatif en fait tout ça. Tout est toujours retourné contre LFI. Ils sont désormais devenus l'épouvantail ultime. Et en fait, quand tu refuses simplement que ta publicité apparaisse sur des sites qui sont clairement des sites d'extrême droite, identifiés comme tels, qui reprennent les slogans historiques de génération identitaire, de tout ce que l'extrême droite compte en son cœur, Frontières, c'est vraiment l'extrême droite dans sa plus pure expression, et bien refuser de la part de Leroy Merlin que leur publicité apparaisse sur leur site, c'est être immédiatement assimilé à l'extrême gauche. Ce qui est intéressant, c'est que là où historiquement il y avait un cordon sanitaire dans les médias vis-à-vis de l'extrême droite, là où soutenir l'extrême droite c'est ce qui te valait anathème et disqualification dans les médias, maintenant c'est dénoncer l'extrême droite qui te vaut d'être stigmatisé. Prenez conscience d'à quel point ils ont réussi à retourner le stigmate. On est passé par une phase où être d'extrême droite dans les médias c'était acceptable et on a maintenant atteint l'extrémité inverse du balancier, c'est-à-dire que maintenant c'est dénoncer l'extrême droite qui te vaut d'être stigmatisé. Leroy Merlin, qui appartient effectivement à la famille Muliez, pas sûr que ce soit de grands soutiens de LFI. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, au mépris de toute cohérence, le simple fait que Leroy Merlin préfère, sans doute d'ailleurs pour des raisons en partie opportunistes, parce que c'est pas des grands gauchistes, hein, Leroy Merlin, ils se disent juste, bon, on attire notre attention sur le fait qu'on a de la pub sur un site d'extrême droite, ça nous coupe d'une partie de nos clients. S'il y avait eu de la pub pour Leroy Merlin sur le site de la France Insoumise, par exemple, il n'y a pas de pub sur le site de la France Insoumise, mais s'il y en avait eu, à mon avis, ils auraient demandé à ce que ce soit retiré tout pareil. C'est vraiment un calcul purement économique de, il ne faut nous aliéner aucun client, nous tout ce qu'on veut, c'est vendre le plus de matériel possible au plus de monde possible. Mais le simple fait de refuser d'apparaître sur un site d'extrême droite et donc de ratifier l'analyse pourtant correcte et fondée que Frontières est bien un site d'extrême droite, ça leur vaut d'être qualifié par non seulement Frontières, mais par des députés du Rassemblement National dans une campagne de contre-feu, de contre-attaque médiatique. Ça leur vaut d'être qualifié de soutien de l'extrême gauche. C'est assez grave et ça vous montre jusqu'où on en est, quoi. Là maintenant, c'est assez. Là maintenant, c'est trop. Là maintenant, c'est le moment de rire. On est sur LCI, on est chez Darius Rochebain, c'est Manuel Valls. On t'écoute, Manuel. Et ministre d'Emmanuel Macron. Vous aimiez ça, visiblement. Vous avez eu beaucoup de plaisir à le faire. Oui. Vous ne l'êtes plus. Non. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu ont considéré que je ne vais pas poursuivre ma mission. C'est tout. Pourquoi ? C'est moi où sa voix, elle part vraiment, mais très fort dans les aigus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est marrant. Il va pleurer. Arrêtez. Je vais avoir de la peine maintenant. Je ne sais pas, vous savez, c'est pas très important, mais enfin, je pense... C'est déjà banger. Oh, c'est pas très important, mais enfin, je pense quand même. C'est pas très important, mais enfin, je pense que on ne voulait pas de ministre qui ait de la personnalité. Ah, il est génial. 2, je réussissais là où ils avaient échoué, sur la Nouvelle-Calédonie et sur les Outre-mer. Melon man. L'arrêt sur image, il est parfait. Je suis pas triste de quitter le gouvernement. Ne nous racontons pas d'histoire, et en plus... Non. Non, ça se voit. Non, ça se voit, Manuel. Ça se voit que vraiment, t'as aucun somme. Voilà le visage d'un homme qui est serein, qui est tranquille, qui est sûr de lui et surtout qui est heureux. Et en dégradant la place du ministère des Outre-mer dans le gouvernement, ce qui n'aurait rien en qualité de Naïma Mouchou, mais en dégradant, on a envoyé un message aux ultramarins qui, de mon point de vue, n'est pas très digne. Donc il y a un peu de petitesse dans la politique, mais ça, c'est pas... Ah, mais incroyable. Le seum. C'est vraiment seum man. Il y a un peu de petitesse, là, c'est pas nouveau. très nouveau. Comment J'avais pré-shot. Ben, écoutez, ça me permet de retrouver ma parole totalement libre. Moi, j'avais été très critique à l'égard d'Emmanuel Macron sur la dissolution. Ah, il a peur de rien. Il a rampé tout ce qu'il a pu pour avoir un poste de ministre. Et là, maintenant, il me dit, moi, j'étais très critique à l'égard d'Emmanuel Macron. Il a accepté son poste de ministre, mais en claquant des doigts. Il était tellement heureux de revenir. Il était critique avant, il est critique après, mais alors quand il était ministre, il était vraiment très content. Et il n'était pas critique avant. Non mais c'est incroyable. Je dois beaucoup ma nomination d'abord à François Bayrou, qui a eu cette belle idée de considérer que les Outre-mer devaient être une grande priorité pour la nation. Parce que... Ah mais c'est le somme fait homme. Hein. Il se croit tellement irremplaçable, il se croit tellement important, il se croit tellement fondamental, il est encore là à donner des leçons, il est encore là à expliquer que c'est terrible, c'est petit, si on l'a viré du gouvernement, mais au fond,
C'est peut-être parce qu'il était trop libre, c'est peut-être parce qu'il avait trop de personnalité, et c'est peut-être même parce qu'il a un peu trop bien réussi, et que voilà, il paye de faire de l'ombre à ces astres finalement petits et méprisables que sont François Bayrou, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Il était trop grand, finalement, il était trop grand pour eux. C'est là que tu vois que les anciens éléphants socialistes ont peut-être quelque chose en commun. Je pense que ma liberté les dérange. Voilà, c'est la même interview. La question de Caroline Roux, c'était mais pourquoi est-ce que le PS n'a pas voulu de vous sur sa liste? Réponse de Ségolène Royal. Je pense que ma liberté les dérange. Vous voyez, mais il faut bien des paroles libres, des paroles qui anticipent ou des paroles qui rassemblent. C'est quand même incroyable, hein. C'est-à-dire que Ségolène Royal, Manuel Valls, les vieilles gloires éléphantesques du PS d'antan, ces vieilles gloires d'antan qui ne cessent de vouloir venir gratter un poste, les uns chez les socialistes, les autres chez les macronistes, voire comme Ségolène Royal, tantôt chez les socialistes ou chez les macronistes, quand on leur dit, bah, ça va peut-être aller en fait, peut-être la place aux jeunes, peut-être qu'après avoir tout raté, en fait, c'est bien de laisser d'autres essayer. Peut-être que juste faut y aller madame, faut y aller monsieur. Faut prendre vos affaires. Ça ferme là maintenant. Il y a des raisons donc de les écarter, mais eux, quand ils se font écarter, c'est parce qu'ils sont trop libres. C'est parce qu'ils ont trop de personnalité, parce qu'ils sont trop brillants, parce qu'ils sont trop ouverts, parce qu'ils ont trop de propositions. Bref, si on les écarte, c'est au fond parce que leur astre brille d'une lumière trop vive. Pour la médiocrité du champ politique, pas du tout, parce que précisément, ils ont tout raté et qu'ils sont devenus ridicules. Ciao Manuel, on te regrettera pas. La seule chose qu'on regrette, c'est qu'il soit revenu finalement. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que vous voyez ça. C'est un article de La Dépêche. L'école a besoin d'AESH, 2 points. Les agents croient lire Daesh et demandent le retrait des banderoles devant l'école. Par contre, tu me mets un K à ma traque, s'il te plaît. À l'école Simone Veil de Champigny-sur-Marne, des parents mobilisés pour obtenir davantage d'AESH ont été contraints par 3 agents de surveillance de la voie publique à retirer leurs banderoles qu'ils venaient d'accrocher sur la façade de l'établissement. Les agents ont estimé que l'un des messages rédigés en lettres rouges pouvait être confondu avec le mot Daesh, ce que les parents n'avaient pas envisagé, relate Le Parisien. Le maire Laurent Jeanne rappelle que l'affichage sur un bâtiment municipal nécessite une autorisation préalable. L'une des banderoles... Ah mais c'est le maire! Ok, c'est le maire lui-même. Hein. L'une des banderoles comporte un texte qui peut prêter à confusion avec l'organisation terroriste, opine le cabinet de l'élu auprès de nos confrères. Alors attendez, on a une meilleure photo de la banderole. Effectivement, c'est un hasard malheureux. Il n'y a aucune ambiguïté. À côté, il y a marqué SOS AESH, on est à l'école. Il milite pour qu'il y ait plus d'AESH, donc les accompagnements pour les élèves en situation de handicap. Là, effectivement, l'apostrophe, voilà, il y a un petit souci d'espacement, quoi. Le D un peu plus à gauche, l'apostrophe un peu plus claire, ça aurait été mieux. C'est vrai que de loin, sans faire gaffe, tu peux lire Daesh. Ce qui est dommageable et critiquable, et ce qui est complètement fou, c'est l'intervention telle qu'elle est relatée. C'est-à-dire que si on avait eu des agents de la police municipale qui étaient venus et qui avaient expliqué aux parents, écoutez les amis, là votre banderole, regardez-la un peu de loin, on voit pas l'apostrophe, on a vraiment l'impression de lire Daesh sur l'école, on sait bien que c'est pas ce que vous avez voulu dire, on sait bien que c'est pas ça la question, on sait bien que voilà... Juste, est-ce que vous pourriez pas la refaire? Comme d'habitude en fait. Si ça s'était réglé avec du dialogue, y a pas de problème, les parents d'élèves se seraient dit bon bah oui effectivement on va refaire la banderole, allez c'est pas grave, c'est bon tu vois. Comme d'habitude en fait, c'est un mouvement social qui est traité avec brutalité, en utilisant les moyens de la police qui intervient de manière brutale et c'est ça qui va pas. En tout cas, force aux AESH, l'avantage que ça a, c'est que ça permet de mobiliser cette question. Comme d'habitude, un bel effet Streisand. C'est Gabriel Attal qui poste ceci sur Facebook. Offre de stage ou d'alternance. Si vous pensez qu'il y a un problème sur la photo, alors j'ai besoin de vous. Passionné des réseaux sociaux, je recrute un stagiaire ou un alternant pour m'accompagner sur ma communication numérique. Pour plus d'infos et postuler, c'est ici 2 points, LinkedIn. Comment je vais faire pour retenir Pemf maintenant qu'il y a possiblement un poste auprès de Gabi? Salut mon pote. Mon destin m'appelle, mais c'est normal en même temps, c'est normal, hein. Tu peux pas lutter contre le destin. En fait, sur le fond, c'est un peu marrant. C'est-à-dire que ce travail-là, faire la com numérique de Gabriel Attal, c'est clairement pas le travail d'un stagiaire, c'est clairement le travail d'un employé. Il se veut présidentiable, c'est le cœur de son métier, il est très présent sur les réseaux sociaux, c'est clairement un recrutement, quoi. Et lui, il veut faire ça avec un stagiaire. Frère, donne-toi les moyens de tes ambitions. Enfin, je veux dire, ta com numérique, elle est claquée, mais si tu payais les gens aussi. Bon, bah écoutez, bonne chance à Gabriel Attal et à son stagiaire. Ça promet vraiment d'excellents moments de communication. Moi, je suis très content. Continue comme ça, Gabi.
il va nous filer du contenu. On est sur CNews, c'était il y a quelques jours. Apparemment, ils ont parlé de moi sur CNews. Comment ça, mon ref? Celui qu'on écoute, c'est Eric Tegner, hein. C'est donc le rédacteur en chef de Frontières, hein, qui se fait bully par le roi Merlin. C'est lui qui est parti en croisade contre le roi Merlin, ça l'a blessé dans son ego. Il en a pas dormi de la nuit et du coup, il est en croisade contre le roi Merlin. Alors franchement, quand tu te fais bully par le roi Merlin, j'ai envie de te dire, déjà la fragilité. Bon, on t'écoute, Eric, pardon. Moi, je vais, pour l'expliquer, utiliser un terme que souvent la gauche et l'extrême gauche utilisent, notamment Clément Viktorovitch, mais pour parler de la droite, il parle de fenêtre d'Overton. Comment ça? Ne me name drop pas comme ça, j'ai rien à voir avec ça, moi. C'est même pas que moi, je l'ai pas inventé le terme de fenêtre d'Overton. Participer à le populariser un peu, ça c'est vrai. Clément Viktorovitch qui a été chroniqueur sur cette chaîne d'ailleurs. Je n'osais le rappeler. Il ne le rappelle pas souvent, mais qui était chez Franchement, si. franchement, régulièrement. Hein. Pascal Pro, évidemment. Exactement. Pendant plusieurs années, puis chez Laurence Ferrari. Il nous doit sa carrière. Et ça l'a Je leur dois tout, mais je leur dois tout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, hein, c'est vrai. Espèce d'ingrat, c'est vrai que je suis un peu ingrat. Hein. Oui, bah effectivement, il était inconnu avant. Il était inconnu avant. Il était inconnu avant. Comme Louis Boyard. Personne ne savait qui c'était. Il était inconnu avant. Personne ne savait qui c'était. Oh là là, on s'est fait clasher par CNews. Ah, je sais pas si on s'en remettra. Hein. Sachez que effectivement, je n'osais le rappeler, mais effectivement, je suis docteur en sciences politiques, diplômé de CNews manifestement. C'est d'ailleurs chez CNews manifestement que j'ai été formé à l'analyse du discours. C'est d'ailleurs grâce à CNews que j'ai enseigné la rhétorique dans le supérieur. Voilà. La CNews Academy, bien sûr. Comme je l'ai expliqué 60 fois, j'ai travaillé avec CNews effectivement pendant 2 saisons et demie. Au moment où CNews n'était pas du tout la chaîne qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était on l'appelait encore l'ancienne iTélé. J'ai fait 1 an dans l'émission L'heure des pros. Sur sa première saison complète avec Pascal Pro. Au bout de quelques mois, quand j'ai compris quelle était ce que personne ne savait et n'anticipait à l'époque, quand j'ai compris quelle était la ligne éditoriale de l'émission, j'ai posé ma démission. J'ai été jusqu'au bout de l'année parce que moi j'honore mes contrats. Et donc ils m'ont rattrapé par le bras. Ils ont fini par me dire Mais Clément, attention, hein, c'est que si tu quittes l'émission, tu seras plus à la télévision. Hein. je m'en fous, moi je suis prof. Moi je sais être à la télévision, ça s'est présenté comme ça. Voilà, moi je retourne en amphi. De toute façon, je les ai pas quittés et ça me fait très plaisir, c'est très bien. Et donc voyant que ils me feraient pas changer d'avis, c'est eux qui m'ont rattrapé par le bras en me disant bon allez, c'est vrai que l'émission de Pascal elle est un peu voilà, mais va dans l'émission de Laurence Ferrari, tu verras, tu y seras bien. Et je suis resté dans l'émission de Laurence Ferrari 1 an. Au bout de quelques mois, j'ai vu l'émission se droitiser, j'ai compris que la ligne éditoriale de Pascal Pro c'était celle de CNews. Et donc la même chose, hein, au milieu de la saison, j'annonce que je renouvellerai pas l'année après. Et c'est après ça que j'ai signé avec Mouloud pour Click. Mais bien sûr, ils ont fait ma carrière. Pardon. Ils ont fait ma carrière, hein, bien sûr. Le C de CNews, c'est pour Klemovic, bien sûr. Ce qui est bien, c'est que ça montre que ça les titille. Ça finit par les gratouiller, faut que ça continue à gratter, parce que ça veut dire qu'on gratte au bon endroit. On essaye généralement de finir les perles avec une séquence un peu mimes. Et alors là, apparemment, Zelensky a remercié les pêcheurs bretons. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Alors on va écouter. Je vous remets la doudoune, tout commence en Finistère. Oh la chance, Volodymyr Zelensky. Il a une doudoune, tout commence au Finistère. Regardez, ils l'ont tous. Rencontre inédite entre Volodymyr Zelensky et des marins pêcheurs bretons. En visite à Paris, le président ukrainien a tenu à rencontrer et remercier des représentants du monde de la pêche breton. Ils ont envoyé en Ukraine 240 km de filets de pêche. Des filets de pêche déclassés qui servent à créer des voûtes anti-drones. Stylé de ouf en vrai. Ah les Bretons, non mais on dira ce qu'on voudra, mais toujours au rendez-vous. Hein. Ils sont tendus au-dessus des positions militaires, des tranchées ou des routes et permettent d'intercepter les drones ennemis avant qu'ils ne larguent leurs charges explosives. Regarde-moi ça là, regarde-moi cette image de fou là. Pas mal. C'est breton. Je suis étonné qu'ils se soient pas démerdés pour qu'on ait un drapeau breton ici, tu vois. Ces installations, Zelensky les a vues à Kherson et a spontanément demandé d'où venaient ces filets de pêche et on lui a répondu de Bretagne. Il a donc personnellement émis le souhait de pouvoir rencontrer les marins-pêcheurs pour les remercier. Stylé, c'est élégant. Pour moi, c'est d'une importance égale de remercier les industriels qui produisent des systèmes de défense anti-aérienne que des marins-pêcheurs comme vous qui nous aident de tout cœur. Ah, stylé, hein, franchement. C'est une belle initiative, ça réchauffe le cœur, ça fait plaisir. Oh, c'est la classe, et puis c'est la classe quand même, c'est la classe. Franchement, avoir été remercié par Zelensky, c'est quand même cool. Franchement, la Bretagne, c'est bien. Ils sont casse-pieds au dernier degré avec leur drapeau, avec le beurre là. À côté, c'est une belle région, c'est quand même un endroit, il faut le dire, où la rudesse du climat tient la main à la chaleur des cœurs. Il faut le dire. Je suis obligé de bien parler de la Bretagne, la moitié de mon équipe du spectacle est bretonne. Voilà, peuple de YouTube, pour ces perles, j'espère que ça t'a plu, qu'on a bien rigolé, qu'on s'est bien énervé, qu'on a bien fait les deux, qu'on a passé du bon temps en tout cas, et que c'était une vidéo plaisante à regarder. On vous embrasse, amis de YouTube, et on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.